Allez, Régnier, bonjour. L'enfant prodigue est de retour à Perpignan, même s'il faisait des incartades en infiltration de temps en temps, mais on ne le voyait plus en public dans cette belle ville de la Catalogne Nord. Alors il a trouvé un prétexte, il sort un nouveau livre, le 7e. Alors, en català, com es diu Catalunya Nord, la Yesquette del Septentrion, donc la tranche du Nord, hein, Catalogne Nord, la tranche du Nord, donc où par une série de chroniques, tu nous fais de la peinture de la Catalogne Nord aux gens du Sud, donc les Catalans qui sont peut-être indépendants. On en parlera après le livre, parce que ça aussi, après les timbres, c'est ta passion. Alors, raconte-nous ton bouquin. Mon bouquin, et voilà, c'est parti de mon activité sur les réseaux sociaux. Là, je me fais un malin plaisir de provoquer les Catalans du Sud en mettant en évidence sa méconnaissance de la Catalogne Nord. Pour eux, quand ils traversent la frontière, ils sont en France. Donc, et ça, de la part de prétendus indépendantistes, donc ça la fout mal, quoi. Donc, je leur explique, je leur rappelle que si la Catalogne existe, c'est parce qu'un bon jour, ici, dans les comarques, j'allais dire, donc dans certains endroits de la Catalogne Nord. C'est un fief qui s'appelle Ria. Voilà, donc la Catalogne, elle est née ici. Donc si la Catalogne aujourd'hui, elle existe et réclame son indépendance, c'est parce qu'un bon jour, une famille d'origine wisigoth, ils ont décidé de se passer des rois de France et ils ont décidé d'être indépendants et ils ont créé une lignée qui est devenue la lignée des rois d'Aragon, des comtes de Barcelone, des rois de Majorque. Bref, donc voilà, ce que je prétends avec ce livre, c'est donc de rappeler aux Catalans, à tous les Catalans, que la Catalogne, c'est une nation, qu'elle est d'un côté et d'un autre de la frontière, et que les frontières au niveau historique partout dans le monde, ils peuvent bouger, mais que les nations, elles restent. Indépendamment de par là où ils passent le tracé de frontières qui, je rappelle, elles peuvent bien bouger. Tu dis ça parce que tu étais dans le Donbass il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc, une série de chroniques qui expliquent. Alors, tu utilises l'ironie. Oui. J'entendais ça dans la précédente interview qui était en catalan pour une radio occitane. Tu utilises l'ironie, mais moi qui ai utilisé cet outil pendant des années, je me dis, je vois de plus en plus une incompréhension par rapport à l'ironie. Les gens manient le premier degré comme une lame aiguisée, se blessent avec et veulent te blesser avec, toi et moi qui utilisons le second degré. Donc, est-ce que c'est pas en vain d'utiliser l'ironie ou est-ce qu'il y a encore des gens qui la comprennent? Je pars du principe que moi j'écris pour des gens intelligents. Donc, tant pis pour ceux qui ne comprennent pas, quoi. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Qui ne comprend pas le deuxième ou troisième degré, l'ironie, la provocation volontaire, donc tant pis pour eux. Donc voilà. Et dans ce bouquin, il faut dire que des fois, moi, j'égratigne aussi un peu les Catalans du Nord. Par rapport à sa catalanitude. Est-ce qu'il en reste encore des Catalans du Nord? Je vois mon ami Joan Plante, c'est un métis, sa mère est de Barcelone et son père est de Cerdagne. Oui. Il en reste. La catalanité, dans la Catalogne Nord, c'est une braise que de temps en temps, il fait flamme.
Ça l'a fait au début du XXe siècle avec la crise viticole. Donc, ça l'a fait au moment de la Septimanie. Ça l'a fait récemment avec l'histoire d'Occitanie, le pays catalan. La catalanité et cette fierté d'être catalan, ça existe. Mais par contre, en même temps que cette catalanité, pour moi, que j'ai un recul maintenant de 35 ans, depuis que je suis arrivé en 81 à Perpignan, cette catalanité elle est en train de monter. En même temps que la pratique de la langue catalane elle est en train de disparaître de l'espace public. Ouais, mais est-ce que c'est pas, on parle de médicaments de confort, de politiciens de confort, est-ce que c'est pas une catalanité de confort? Parce que si c'est juste pour avoir l'accent catalan, c'était bien la peine, quoi. Est-ce que maintenant ils font la fête du cava en sentant catalan à Perpignan, alors que c'est une fête qui est typiquement du sud, qui n'est pas du tout d'ici, Et en par plus, exemple. entre parenthèses, maintenant, en Catalogne du Sud, les bons produits de vin avec de bulles, Ouais. donc ils sont en train de renoncer à l'appellation cava parce que ça devient un truc de mauvaise qualité. Donc maintenant à Perpignan, je rigole quand on fait la fête du cava, quand les bons vins spiritueux, je ne sais pas comment on dit. Espumante, on dit en italien, espumante. Espumante, wine, spirit, je ne sais pas quoi. Maintenant, ils sont en train de renoncer à la dénomination cava, que ça reste la dénomination de plus mauvaise qualité, comme le... Ce qu'on appelle en français un mousseux. Voilà. Français. Bon, bref. Voilà. Alors, on va parler un peu d'indépendance et puis on ira boire un coup. Alors, la dernière fois que je t'ai interviewé... Je parle un coup avant. Hein. Voilà. La dernière fois que je t'ai interviewé, je t'ai interviewé sur 2 ans. La première fois, on avait eu 1 million dans les rues de Barcelone. La deuxième fois, 1,5 million. Et on ne s'est pas revu, mais moi, j'ai participé dans un bar cubain à 2 millions. Ouais. Avec Jean l'Héritier. Oui. Donc, où tu penses qu'on en est? Parce que ce que tu disais était tot brut, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire déclarer l'indépendance, mais quand est-ce qu'on tiendra vraiment le territoire, nous, et qu'on n'aura pas l'armée espagnole, la police espagnole? Pour résumer. Donc, je ne le sais pas. Ce que je peux dire, c'est qu'on est en train d'arriver à la fin du processus. La fin, c'est au mois de septembre avec un référendum. C'est ça qui a promis le président de la Généralité, Puigdemont, et son gouvernement, avec les partis qui sont parties prenantes de cette affaire, et de la majorité du Parlement autonome. Il y aura un référendum. Je crois que la majorité des gens ils vont voter oui à l'indépendance. Après ça, il y aura une déclaration d'indépendance. Voilà. Une proclamation. Moi, j'ai connu un type, il s'appelait Campatch, en 31, il a fait ça. Oui. Ça a duré combien de temps? Voilà. Compagne. Ça durait 3 jours. Voilà, c'était bon de le rappeler. Alors, non, mais il faut passer par là. Attends. Ouais. Il faut passer par là. Donc, c'est une question de démocratie. Donc, on vote majoritairement pour l'indépendance. Les autorités en question disent on respecte la volonté populaire, donc on proclame l'indépendance. Mais ça ne veut pas dire que l'indépendance, ça sera une réalité. Parce que c'est quoi qui fait que la communauté internationale reconnaît une indépendance, un pays nouveau? C'est quand les autorités de ces nouveaux pays ils contrôlent le territoire. Une indépendance, c'est contrôler les frontières, contrôler les ports et les aéroports, l'espace aérien, l'espace maritime, l'armée. Donc, il faudra une armée catalane d'ailleurs. Ils en parlent, d'autres ils disent qu'il faut l'en Service de renseignement. Bref. Une diplomatie. Soit on dirait que ça commence à exister, mais évidemment, s'ils le font, ils font bien de pas trop la publicité. Oui, parce que sinon l'Espagne va surréagir. Mais je veux dire, je crois que le processus pour une vraie indépendance, c'est
ça ne va pas finir avec une proclamation. On peut proclamer qu'on est indépendant, mais si tu déclares que tu es indépendant, mais tu continues à voir la police espagnole et la garde civile à la frontière, ça n'a rien d'indépendant. Mais ça rend service. Voilà. Donc, il faudra une négociation avec l'Espagne. L'Espagne, maintenant, il ne veut pas négocier. Je ne crois pas que, malgré qu'à Barcelone on peut proclamer l'indépendance, l'Espagne ne va pas retirer sa police et son armée du territoire de la Catalogne. Mais donc là, il va commencer une période, ça peut durer des années, de conflits. De conflits. Larvé ou armé? Y aura-t-il une guerre civile? Est-ce qu'on aura une autre retirade? Tout ça ne risque pas pour une simple question, parce que les Catalans, ils n'ont pas les moyens. Oui. Voilà. Les Catalans, ils n'ont pas les moyens d'un conflit armé. Donc ça sera un conflit peut-être dur, mais à la Gandhi. Gandhinien. Ouais. Donc, ça peut être occupation permanente de places et de rues, encerclement d'aéroports. Nuit debout dans toute la Catalogne. Voilà. C'est vers ça que s'il n'y a pas finalement une négociation entre l'Espagne et ça peut arriver, parce que quand même... Mais pourquoi l'Espagne négocierait? Surtout l'Espagne de Rajoy, quoi. Oui. Si vous avez choisi la meilleure Espagne. Pour une simple question. Pour une question géographique. Par la Catalogne circule la majorité de trafic, soit par mer, soit par terre, de produits espagnols vers l'Europe. Donc, s'il y a conflit, l'Espagne, elle est vraiment mal placée. Donc ça peut faire un blocus. Voilà. Donc on te remercie. Tu remontres le bouquin parce qu'on est quand même là pour faire du commerce. Eh oui. Donc, et ça se trouve dans toutes les boucheries, charcuteries. À Perpignan, sur la librairie catalane et chez Torcatis. Voilà, comme d'habitude. Ouais. Gràcies, m'ha fet molt de plaer de trobar-te des de 2 anys que t'havies pas vist, salopard.